Je m'appelle Mohamed Mouzaïk Talé, je suis malaisien et je suis étudiant en sciences du langage à l'Université de Franche-Comté, mais je poursuis aussi mes études de piano ici au Conservatoire du Grand Besançon. Ce récital combine trois de mes passions, la musique, les langues et les voyages. Ce récital pourrait aussi s'intituler « La musique pour piano européenne pour les nuls ». Le morceau que je vais vous jouer vient de pays dans lesquels j'ai voyagé. Malheureusement, dû à la contrainte du temps, je vais seulement vous offrir des morceaux originaires de l'Angleterre, de l'Autriche, de la Pologne, de l'Espagne, de la France et de la Hongrie. Avant de jouer chaque morceau, je vais donner une petite introduction dans la langue du pays d'origine du morceau, ainsi qu'une traduction en français donnée par mon ami Hakim. George Friedrich Handel was a German composer of the Baroque era, but his career mostly flourished in England. The piece that I am about to play is the final movement from his suite number 5 in E major for harpsichord, also entitled The Harmonious Blacksmith. Legend says that once Handel heard a blacksmith sing a beautiful melody, so he then used that tune as the base for this piece. George Friedrich Handel est un compositeur allemand de l'époque baroque, mais une grande partie de sa carrière s'est développée en Angleterre. Le morceau que je vais jouer est le dernier mouvement de sa 5e suite pour clavecin, aussi intitulé Le forgeron harmonieux. Selon la légende, Handel a entendu un forgeron chanter une belle mélodie et il s'en est inspiré et l'a utilisé comme thème dans ce morceau. Merci. Wolfgang Amadeus Mozart war ein österreichischer Komponist in der klassischen Periode und er war wahrscheinlich ein Genie. Er
war offensichtlich ein großer Dolmetscher des Klaviers, der in seinen Werken für dieses Instrument bewiesen ist. Das Stück, das ich spielen werde, ist der erste Satz der Sonate Nummer 6 D-Dur und ist eines der fröhlichsten Stücke von Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart était un compositeur autrichien de l'époque classique et il était sans doute un génie. Il était aussi un grand interprète de piano, ce qui est prouvé dans ses œuvres pour cet instrument. Le morceau que je vais jouer est le premier mouvement de la sonate numéro 6 en Ré majeur et cela est l'un des morceaux les plus joyeux de Mozart. Jego styl kompozycyjny jest wyraźny, a jego utwory fortepiano virtuoso stanie nieśmiertelne. La balance du petit chien jest prawdziwym przykładem. Frédéric Chopin, le grand pianiste et compositeur de l'époque romantique, est né en Pologne, mais n'y est jamais retourné une fois qu'il l'a quitté.
s'est installé à Paris, où sa réputation comme pianiste virtuose a fleuri. Son style de composition est distinct et ses œuvres pour le piano restent immortelles. Le valse du petit chien est un véritable essai. Isaac Albeniz fue un compositor español del periodo romántico tardío. Como él era el hijo de un oficial de aduana, pasó su juventud viajando por todo el mundo como pianista. Albeniz escribió una suite para piano que se titula Recuerdos de viaje, que describen varios lugares de España. La pieza más famosa de esta suite es Rumores de la Caleta. Este último es en realidad una playa situada en Cádiz, sur de España. Isaac Albeniz était un compositeur espagnol de la fin de la période romantique. Comme il était fils d'un agent des douanes, il a passé sa jeunesse en voyageant autour du monde en tant que pianiste. Albeniz a écrit une suite pour piano s'intitulant Recuerdos de viaje ou Souvenirs de voyage, qui décrit plusieurs endroits en Espagne. Le morceau le plus connu de cette suite est Rumores de la Caleta ou Murmures de la Caleta. Cette dernière est en réalité une plage située à Cádiz, au sud de l'Espagne.
Francis Poulenc était un compositeur français et il était un contemporain d'Igor Stravinsky, de Jean Cocteau et de Pablo Picasso. Sa carrière a débuté à Paris pendant la période de l'entre-deux-guerres et il était déjà bien établi dans le cercle artistique parisien depuis son plus jeune âge. Son œuvre, 3 pièces, est témoin de son côté juvénile et artistique, et le dernier mouvement, Toccata, en est le plus célèbre. Bartolomeo Hotmaja zeneszerző a 20. század elején és az abban modern népzenetudomány. Ő szentelte életet, hogy tanulmányozva, és egy katalógus a hagyományos dalak a kelet-európai régió. Ebben a legújabb darabja a programon Allegro Barbaro, aki használta a pentatón skála a magyar zene, és a szint skála a román zene, díszített személyes kapcsolatot a modernizmus. Béla Bartók était un compositeur hongrois du début du XXe siècle et il est le père de l'ethnomusicologie moderne. Il a consacré sa vie à étudier et faire un catalogue de chansons traditionnelles de la région de l'Europe de l'Est. Dans ce dernier morceau de mon programme, Allegro Barbaro, Bartók a utilisé la gamme pentatonique de la musique hongroise et la gamme chromatique de la musique roumaine, décorée avec sa touche personnelle du modernisme.
détriment de dépasser la durée limite de ce récital, je me permets de jouer quelque chose de mon côté.